Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une dynamique ici qui est confirmée à la baisse sur l'indice allemand puisque le DAX, suite à sa cassure ici d'hier de sa zone de support des 12 430 points, a validé ici ce niveau en tant que résistance sur la séance du jour. Donc nous avions une petite alerte déjà avec la cassure ici des 12 965 points. Toute cette semaine on s'est stabilisé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique donc restait plutôt haussière, mais avec cette accélération ici baissière qui est venue au contact de la bande de Bollinger inférieure et la cassure de cette zone des 12 430 points qui a été confirmée ici comme résistance, il semblerait que l'on soit sur un début de dynamique baissière. Donc par rapport ici à l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons même tracer ici les retracements de Fibonacci pour connaître l'intégralité donc de ce mouvement, pour constater que nous avons un premier retracement de Fibonacci ici proche des 12 115 points, mais que si la consolidation se poursuivait, on a un double objectif ici qui se situe entre 12 011 points ici et 11 847 points qui sont les deux prochains niveaux de support identifiés sur une possible poursuite donc de ce mouvement baissier. Pour invalider ce signal de consolidation, il faudrait rapidement repasser au-dessus des 12 430 points. Sur l'Eurostoxx 50, après repositionnement ici de la zone de résistance à 3240 points, nous pouvons constater donc qu'il y a eu rupture de cette zone et que ce niveau a agi ici en tant que résistance sur la séance du jour. Donc cette zone a été déjà significative sur des phases de cotation antérieures. Et ce que nous pouvons constater, c'est que depuis la cassure ici du support oblique qui avait défini donc la sortie de la dynamique haussière qui était en cours et qui était une dynamique de rebond par rapport au point bas ici de la baisse initiale qui correspondait à la pandémie donc de Covid-19, on a un mouvement baissier ici qui est en train de se remettre en place alors qu'il pourra appeler à une poursuite de cette phase de baisse. Alors nous avons plusieurs zones intermédiaires de résistance, enfin de support. Ici cette zone des 3150 sur l'Eurostoxx, suivie ici d'une zone de point bas que nous avons identifiée à 3057 points. L'objectif moyen terme se situe sur une zone majeure ici que nous pouvons quantifier ici à 2920 points sur l'Eurostoxx 50. Pour invalider ce mouvement de consolidation, il faudrait rapidement repasser au-delà de la zone des 3240 points. Sur les indices américains, la configuration elle est tout autre, puisque nous avons bien ici la rupture de la dynamique haussière qui est intervenue beaucoup plus rapidement d'ailleurs sur les indices américains que sur les indices européens. Par contre, depuis cette sortie, nous avons eu de nouveaux points hauts significatifs. Sur le S&P 500 notamment, on peut voir qu'on est quasiment revenu sur des niveaux identiques à des phases de cotation ici d'avant la crise de la Covid-19. Donc on est ici au-dessus de cette zone des 3215 points qui agit comme support après avoir été résistance. Le franchissement s'est fait d'une manière assez hésitante, mais on a tout de même réussi à franchir ce niveau. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que suite à des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette phase de cotation et que même si on a ici un mouvement baissier, on reste au-dessus de cette zone des 3215 points. Alors on a eu de nombreux résultats sur la microéconomie américaine. On peut constater que ces résultats n'ont pas entaché la dynamique. On reste ici dans une dynamique qui est donc différente de ce que nous avions ici sur cette phase de hausse, mais qui reste orientée donc à la hausse avec une évolution qui pourrait bien ici se stabiliser entre 3215 et la prochaine résistance des 3390 points. Sur le Nasdaq, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique plutôt haussière, puisqu'après deux contacts ici sur la résistance des 11 000 points, les cours du Nasdaq, semble-t-il, se stabilisent dans un range entre 10 325 et cette zone de résistance des 11 000 points. Nous pouvons aussi constater que suite à l'inscription de ces nouveaux plus hauts historiques,
On est bien revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support malgré ici la tentative de cassure de cette bougie. On a même ici un mouvement qui a failli revenir au contact ici de la bande de Bollinger supérieure sur la séance du jour. Donc on est, malgré un arrêt de la dynamique, toujours dans une tendance haussière. La semaine prochaine, une rupture ici de cette zone des 11 000 points pourrait valider une poursuite du mouvement que l'on pourrait même définir avec une extension de Fibonacci ici sur la phase de consolidation. Et en cas de rupture donc de cette zone des 11 000 points, eh bien l'objectif serait sur une extension de Fibonacci ici à 11 536 points. Donc on est toujours sur cette dynamique. Attention toutefois, si les cours venaient ici à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, la bande de Bollinger inférieure se situe juste en dessous. Et en cas de cassure ici des 10 325 points, suite à ces deux doubles tops, eh bien, on pourrait avoir un retournement de la dynamique avec un risque de retour ici sur des niveaux inférieurs à 10 000 points. Donc sur le Nasdaq qui a connu une forte hausse ces derniers jours, les points à surveiller, c'est 11 000 points à la hausse pour une validation de la poursuite du mouvement haussier ou une cassure ici des 10 325 points pour un retournement possible de la tendance court et moyen terme. Et puis enfin, on termine sur l'indice japonais, le Nikkei, sur lequel il y a eu un repositionnement de niveau horizontal, ici avec cette zone des 21 600 points, pour vraiment coller ici aux phases de cotation actuelles, avec notamment ce gap, ici ce gap haussier, et puis ces deux tentatives de retour ici de ces bougies fortement baissières. Alors ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a une attaque baissière sur le Nikkei. Le Nikkei n'a arrêté de coter ce matin, donc n'a pas connu la baisse des marchés européens de cet après-midi. Pour l'instant, en tout cas, la configuration technique, elle est telle que il n'y a pas de rupture de cette zone de support qui est quantifiée à 21 600 points. On reste ici sur la zone des 23 000 points, on attaque ici la zone des 21 600. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de temporisation suite à une forte dynamique ici haussière. En cas de rupture de ce niveau, eh bien, on pourrait bien commencer à consolider en direction ici des 20 540 points. Là aussi, nous pouvons tracer un retracement de Fibonacci donc par rapport à la dynamique directe pour constater que le premier retracement ici se situe sur un niveau très proche ici des 21 600 points puisqu'il est quantifié à 21 568 points et que le retracement à 38,2% se situe sur un niveau très proche de la seconde zone de support qui se situe à 20 540 points. Donc on peut parier que en cas de rupture ici de cette zone des 21 600 points, eh bien le Nikkei pourrait se rapprocher ici de ce deuxième retracement et de cette zone de support située à 20 540 points. Par contre, si les cours rebondissent ici sur cette zone des 20 600 points, pourront avoir un signal de consolidation horizontale entre cette zone des 21 600 et la résistance ici des 23 000 points. Donc pour l'instant, on reste ici sur une rupture de dynamique haussière, mais pour un mouvement horizontal sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.